Bonjour à tous, là je fais un nouveau test, là je filme avec mon téléphone pour faire le débrief, je voulais voir ce que ça donnait. Et en plus il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant sur YouTube qui permet de mettre directement une vidéo en ligne sans passer par ma caméra. Et du coup en passant par ma caméra ça prendrait beaucoup de temps. Du coup match nul, j'avais un bon pronostic de 2. Du coup c'est quand même un bon score pour le Real Madrid, surtout en vue du match retour qui sera à la maison. Donc le Real Madrid, on s'est quand même fait peur. Et on arrive quand même à avoir un peu plus de confiance pour le match retour, parce qu'un 2-2, voilà, c'est quand même un bon score, surtout au Bayern Munich. Voilà, on aurait pu perdre ce match. Et déjà, on va commencer déjà par le début, c'est-à-dire la composition du jour faite par Carlo Ancelotti. Il y avait une incertitude au niveau de la défense centrale. Il a préféré Nacho à Tchouaméni, comme je l'avais un peu pressenti. Enfin, j'avais pressenti Tchouaméni en défense centrale, du coup, il a préféré Nacho. Donc voilà, Nacho qui a fait quand même un bon match. Et du coup, on a retrouvé Tchouaméni dans cette position de milieu défensif en sentinelle. Et après, le classique Lucas Vazquez qui a été au niveau arrière droit pour remplacer au niveau numérique Carvajal et Mendy à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais c'est toujours comme d'habitude, le Real Madrid se fait toujours peur, toujours une frayeur au début. Franchement, au début, voilà, on aurait pu encaisser un but dès quoi, peut-être 30 secondes. C'est vraiment une grosse occasion de Leroy Sané. Après, juste après, vraiment, dans les 5 premières minutes, on n'a rien vu, quoi. Vraiment, il y avait une frappe aussi de la part de Kane aussi qui est passé pas loin. Sané qui était aussi en contre-attaque à la 7e minute. Pas mal de pertes de balles du Real Madrid. On n'arrivait pas à poser le pied sur le ballon. J'avais pas compris. C'était vraiment, je sais pas ce qui se passait le milieu de terrain, mais je trouvais que Bellingham était quand même bien pris. Il y avait un gros pressing sur Bellingham et au cours du match, on a vu Bellingham qui reculait un peu pour échapper un peu au pressing du Bayern et c'est là où on a un peu mieux joué. J'ai pris quelques notes du coup, c'est pour ça que je regarde aussi le téléphone et du coup, on a dû au moins attendre la 20e minute pour un peu souffler, pour que le Real, on va dire, attaque un peu. C'est à la 20e, on a eu un corner. Et là, je me suis dit, bon, ça permet de souffler, pourquoi pas marquer dès la 20e. Et à partir de là, ça a quand même un peu changé. Et c'est là où on arrive sur le but de Vinicius, avec une super passe de Toni Kroos. On commence à être habitué à ces passes. Ça me rappelle aussi un passe où pareil, mais c'était une passe un peu plus longue, je sais plus, c'était en championnat où il fait une longue passe à Vinicius et Vinicius qui marque. Et Vinicius ou Rodrigo, en tout cas, il me semble que c'était Vinicius. Et en plus, on voit bien Toni Kroos qui dit à Valverde, laisse-moi le ballon. Et t'as quand même une erreur aussi du défenseur. En même temps, c'est Vinicius aussi qui vient le provoquer. Il vient bien reculer, faire un appel contre appel, on va dire. On pense que Vinicius veut le ballon au pied, mais en fait, il s'élance et il propose un appel. Et Toni Kroos le voit bien. Et voilà, il frappe, et ça marque. On marque contre le Bayern, 1-0. Voilà, un peu sur une passe, on va dire, un peu de domination. C'était une courte domination du Real. Mais on était en train de dominer, on va dire, cette phase de jeu. Donc, juste après, à la 25e minute. Et que dire de plus? Ensuite, on a vraiment eu une possession du Real. Vraiment, ça s'est équilibré parce qu'au début, il y avait une grosse possession du Bayern. Une possession du Real juste après, après le but, après les 20e minutes. J'ai trouvé Valverde. Mais Valverde, il a fait un match énorme. Vinicius a été élu MVP, normal, il a marqué 2 buts, mais on peut aussi souligner la bonne prestation de Valverde, j'ai super bien aimé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On sort avec un but à la mi-temps, puisqu'au final, ok, ça s'était équilibré, mais il n'y avait pas forcément de grosses occasions, mis à part aussi les occasions sur les corners. Le Bayern était quand même pas mal présent sur corner, sur les duels aériens. Ça n'a pas abouti, on s'est fait quand même des frayeurs. Mais voilà, et à la fin, il y a eu quand même eu un coup franc tiré par Ken, non cadré. Donc là, on s'est quand même fait pas mal peur. Donc voilà, on arrive à la mi-temps, 1-0. Tourelle décide de faire un changement. Je crois que c'est Guerrero qui change, qui rentre à la place de Goretzka. Voilà, c'était ça. Du coup, voilà, on va dire un changement assez offensif de la part du Bayern. Mais au final, on a quand même, je trouvais une bonne entrée du Real Madrid, vraiment sur les toutes premières minutes. Parce que juste après, vraiment, on a une grosse occasion au moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Nacho qui vient récupérer le ballon. On a Vinicius qui part en profondeur. Ça passe ensuite
par Bellingham. Et on a aussi une frappe de Kroos. Kroos qui était dans cette position d'attaque et qui a déclenché une belle frappe arrêtée par Neuer. Du coup, je me dis, bon, c'est bien, on va essayer de chercher le deuxième but. En tout cas, je voulais pas que le Real recule. Je voulais qu'on aille chercher ce second but. Mais au final, ça a laissé quand même de l'espace pour le Bayern qui en a profité coup sur coup. 52e but de Leroy Sané qui était passé du côté droit, où je trouvais quand même que Mendy avait fait quand même une bonne première mi-temps. Mais là, en tout cas, c'est vraiment le joueur le plus dangereux, Leroy Sané, à chaque fois qu'il touchait le ballon. Voilà, on avait peur et on avait peur qu'il marque. Et en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Et je sens quand même Lunin qui n'était pas forcément bien présent sur cette frappe. Je sais pas, pour moi, cette frappe-là au premier poteau, c'est à lui de la récupérer. Il était assez court, enfin assez en retard. Et voilà, en tout cas, il y a Leroy Sané qui arrive vraiment violemment, qui arrive en pleine vitesse, pas stoppé par les défenseurs du Real. Et Lunin, je trouve que ouais, il aurait pu mieux faire. Bon, bref, ça fait 1-1, on le sentait venir. Voilà, le Bayern qui poussait, qui avait aussi quelques espaces dus au Real qui ont voulu aussi marquer le deuxième but. Et là où ça fait mal, c'est 2 minutes après, on se reprend un autre but. Enfin, il y a eu une faute. Et là, c'était du côté gauche, du côté de Musiala. Et Vasquez, je ne l'ai pas trouvé bon dans ce match. Même au niveau offensif, il ne faisait pas des bons centres. Il n'arrivait pas à bien combiner avec les attaquants. Au niveau défensif aussi, c'était pareil. On a vraiment eu du mal. Et c'est là où on regrettait de ne pas avoir Carvajal sur ce côté-là. Et du coup, ben, voilà, on se fait avoir. Et Musiala qui pénètre bien dans la surface. Et du coup, Lucas Vasquez qui vient faucher Musiala. Penalty concrétisé par Harry Kane qui marque. Et là, on a un Bayern qui domine. Donc, Kane qui était assez dangereux, on sentait vraiment... voilà, il n'a pas gagné la Bundesliga. On sentait qu'il était déterminé pour faire quelque chose en Ligue des Champions. Et jusqu'à même être tellement confiant qu'à un moment, en première mi-temps, il avait même tenté un lob qui n'est pas passé très loin. Mais voilà, en tout cas, on sentait qu'il était vraiment là et qu'il voulait en découdre et qu'il voulait gagner contre le Real. Du coup, on est mené au score forcément. Carlo Ancelotti, au lieu d'agir, il réagit. Il fait des changements. J'étais un peu étonné. Bon, Camavinga qui rentre, j'étais pas étonné de ça. Nacho qui sort, qui faisait quand même un bon match. Donc voilà. Et juste après, en plus, on subit encore. Camavinga, il n'a pas fait une belle entrée. Il a fait une faute. Il refait une faute. Je me suis dit, attends, il va se prendre un carton jaune à peine arrivé. On a eu pas mal d'occasions, celle de Kane qui a été déviée par Rudiger, ça passe juste à côté. On subit, pareil. On n'arrive pas à toucher le ballon, on n'arrive pas à mettre un pied sur le ballon. On se demande comment ça va se passer. Carlo Ancelotti refait encore des changements. Il fait rentrer Brahim, Modric. Et là, il fait sortir Kroos et Bellingham. J'étais quand même étonné qu'il les fasse sortir. Donc, surtout qu'en plus... Quand il fait sortir Nacho, il a mis Tchouaméni en tant que défenseur central, où je trouvais que Tchouaméni... Mais là, il y a tellement de bruit dehors. Où je trouvais que Tchouaméni avait fait quand même une belle prestation en tant que milieu de terrain et que Camavinga n'avait pas vraiment pris cette relève. Et enfin, on arrive vraiment à la dernière minute. Je ne sais pas si c'est parce que le Bayern commençait un peu à se dire, bon, le 2-1, c'est quand même un bon score. On va essayer de garder le truc. Ils ont un peu reculé. On en a profité. Surtout Modric, je pense qu'il a quand même fait du bien. Je trouve qu'il a fait du bien. Il y a une belle occasion lancée par Modric où on a Vinicius qui s'élance, qui commence à dépasser le défenseur coréen. Il était tout seul, un peu esselé. Brahim était un peu derrière, il n'a pas pu faire la passe. Et Neuer qui était encore là, qui fait une bonne parade. Et on a un Real de plus en plus poussif jusqu'au mouvement, au super mouvement de Vinicius. Vinicius aussi, il était là. On avait un Harry Kane qui était bien présent pour le Bayern. Vinicius qui voulait aussi, voilà, qui était très en jambes, enfin. Et lui, MVP aussi. Et voilà, il fait un super bon mouvement. Il retrouve Rodrigo dans la surface. Il fait une super bonne passe. Et pareil, le défenseur coréen qui, je trouve, était quand même le maillon faible de cette équipe du Bayern et qui fait faute. Du coup, un penalty chacun. Et Vinicius qui le tire. Donc je pense que maintenant Vinicius est le tireur de penalty. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match, mais en tout cas on s'en sort avec un 2-2. Ça a été assez difficile, mais c'est normal. On joue le Bayern chez eux. Donc voilà, on ne rencontre pas Almeria ou une autre équipe. Donc voilà, j'ai pu entendre certains commentaires de la part de l'équipe du soir où j'ai un peu switché pour voir ce qu'ils disaient. Voilà, le Real est assez agaçant par certains moments. Le Real doit mieux jouer. Enfin, il faut juste rappeler qu'en face, on a le Bayern de Munich. On n'a pas une petite équipe. À la limite, ok, si c'était Real contre, je sais pas, on va dire une petite équipe d'Europe, je sais pas, enfin, j'ai pas de nom qui vient en tête. Là, je peux comprendre, le Real doit mieux faire. Mais tu es à Munich, dans un stade chaud bouillant,
t'es mené au score, tu reviens à 2-2. Donc voilà, c'est assez exceptionnel de la part du Real. Donc là où je dirais les bonnes prestations, c'est mon top 3. Vinicius qui a été élu homme du match, Vinicius qui était assez présent, Vinicius double buteur ce soir et franchement il a fait du bien, il a fait vraiment du mal à cette défense du Bayern, c'est vraiment lui qui vient chercher ces buts là, même le penalty concédé sur la faute de Rodrigo, c'est lui aussi qui emmène cette action. Il aurait pu encore mieux faire sur l'action contre Neuer, mais bon, en tout cas, il a fait un très très gros match. Après, mon deuxième top, pour moi, je mettrais Valverde. Valverde au milieu de terrain, il était vraiment très présent. C'est lui à chaque fois qui équilibre un peu ce milieu de terrain, qui vient récupérer le ballon, qui nous permet un peu, on va dire, de souffler un peu par moment. Et le troisième top, pour moi, je mettrais Tchouaméni. Tchouaméni, quand il était sur cette position-là de milieu défensif, il était vraiment très bon. Et même quand il était passé en tant que défenseur central aux côtés de Rudiger, on sentait qu'il voulait encore monter, qu'il voulait, on va dire, reprendre un peu cette position de milieu. Bah voilà, on était mené de 2-1, il voulait s'imposer. Et dans les flops, moi je mettrais Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, j'ai pas aimé son match. Et vivement le retour de Carvajal qu'on devrait retrouver pour le match retour. Pour moi, c'était quand même un flop de la part de Lucas Vazquez. Je mettrais après Lunin quand même. Pour moi, Lunin sur le premier but. Voilà, je pense qu'il peut mieux faire. Après le penalty, bon, le penalty c'est un peu du 50-50. Et sur les corners, sur les phases de corner, voilà, c'était... Voilà, il n'était pas rassurant en tout cas et je ne l'ai pas trouvé assez bon. En tout cas, voilà. Après, j'ai pas troisième flop. Peut-être l'entrée de Camavinga que j'ai pas trop bien aimé. Je m'attendais à mieux. Et voilà, en tout cas, le Real fait la bonne opération. Ce match nul contre le Bayern de Munich. Donc, c'était le score que j'avais prédit. Prochain match, ça va être contre Cadiz. Je ferai aussi un 5 info pour parler un peu de cette rencontre-là. Même s'il n'y a plus trop d'enjeux pour la Liga, il y aura quand même, je pense, comme contre la Real Sociedad, une rotation de l'effectif. Et là où ça va être le plus important, ça va être d'aborder ce match retour contre le Bayern. Il faudra aussi surveiller aussi le retour de blessure des joueurs du Bayern. Donc voilà, ils avaient quand même une liste très élargie. Je pense que ça aurait été différent avec du Upamecano ou du De Ligt en défense centrale. Donc on en a profité pour une fois qu'on profite un peu des faiblesses du Bayern. Donc voilà, c'est là où il y aura peut-être de l'incertitude. Est-ce que Courtois sera présent sur le match retour? En tout cas, il sera présent, mais est-ce qu'il sera titulaire? Ça, on le saura bientôt, peut-être par rapport aux déclarations que dira Carlo Ancelotti. On devrait peut-être aussi retrouver Courtois pour le match contre Cadiz. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment la bonne opération qu'il fallait faire. En tout cas, c'était pas perdre ce match. Et 1-2-2, c'est un bon score. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Real. Et pour moi, voilà, on arrive à faire le taf. Et c'était pas facile et voilà, c'est le Real Madrid et il nous reste plus qu'un match pour aller jusqu'en finale. On y croit tous. En tout cas, merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'au bout, j'oublie à chaque fois de le dire, n'hésite pas à liker. Si tu aimes ce contenu, que tu es supporter du Real, que voilà, tu veux des analyses de match, tu veux des débriefs, n'hésite pas aussi à t'abonner. En tout cas, mon prochain, bon, pour ceux qui regardent là jusqu'au bout, c'est que vous êtes intéressés aussi par le Real Madrid et par le contenu. Moi, ce que j'aimerais bien faire à un moment, ce serait une sorte de débrief un peu en mode live, un peu en mode radio, mais j'aimerais bien faire intervenir les abonnés. C'est-à-dire, je me mets en live et on pourrait échanger avec les abonnés. Je sais pas par quel moyen je vais faire ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. J'ai pensé peut-être avec les réseaux sociaux, que voilà, on m'appelle, qu'en plus on puisse échanger. En tout cas, j'aimerais bien un peu d'échange au niveau du débrief. Bon, j'aime bien débriefer le match, mais je trouve que c'est toujours mieux de débriefer avec les supporters de Madrid, surtout que on n'a pas la même vision du match. Pour moi, j'aurai des tops, j'aurai des flops que certains n'auront pas. Et ça permet aussi de partager tout un peu comme les commentaires, mais j'aimerais bien faire du live. Si je le fais pas, on va dire dans cette fin de saison, je mettrai ça en place pour la saison prochaine. Et comme ça, on pourra vraiment faire je sais pas, ça se trouve peut-être comme un petit plateau, on va dire télé, où tu as des intervenants qui viennent. Voilà, on va faire concurrence à l'équipe TV. On va être plus objectif que l'équipe TV et faire quelque chose de bien en soulignant aussi que le Real Madrid, même j'ai vu aussi ce qu'a dit Carlo Ancelotti,
les phases de jeu. Voilà, tu peux pas jouer en étant dominant tout le temps. Ce qu'il disait, il disait que les latéraux, comme ils font un très gros effort au niveau offensif, il y a des moments où ils ont besoin de souffler et c'est pour ça que le Real recule de temps en temps. Donc voilà, c'est un style de jeu et je le répète, on joue à l'extérieur contre le Bayern, on ne joue pas contre une faible équipe. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce commentaire. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Voilà, en tout cas, voilà, je ne vais pas faire de coupure. Je vais laisser ça tel quel. Je vais lancer le débrief et je mettrai d'autres vidéos pour faire les 5 infos, l'actualité, revenir sur ce match et parler du prochain match de Liga. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour le prochain 5 infos. Ciao!